par exemple, un soir, nous étions dans un camp qui avait été construit au milieu de la jungle, donc fil barbelé, tour avec garde qui nous surveillait 24 heures, un espace très réduit à partager avec 10 autres personnes, et la peur. La peur qui vous a dit, parce qu'évidemment, on ne savait pas ce qu'on faisait là, combien de temps ça allait durer, ce qui allait nous arriver, et on se sentait démunis face à l'arbitraire, sans loi, sans témoin, au milieu de ces gens qui voulaient évidemment du mal. Et à 4 heures du matin, des gardes arrivent, 2 d'entre eux, ils commencent à hurler « Numérotez-vous ». Alors, on est là dans l'angoisse, et moi je ne comprends pas du tout ce dont il s'agit, et c'est quoi, enfin, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent. Et je vois que mes compagnons, celui qui est le plus proche du grillage, se lève et dit 1, et puis l'autre qui suit 2, et ainsi de suite, 3, 4, 5. Et en fait, c'était un appel pour savoir si tout le monde était là, s'il n'y avait pas, si personne ne s'était enfui pendant la nuit. Et quand c'est mon tour de répondre, je ne peux pas répondre avec les chiffres. Et je ne peux pas le faire parce que je suis bloquée, parce que tout simplement j'arrive. Non. C'est-à-dire que j'ai toutes mes alertes qui clignotent et que je me dis non. Non. Nous ne pouvons pas. Enfin, non. Et donc je dis mon nom. Et je suis immédiatement soumise à l'agression des gardes, qui sont évidemment très irrités par mon comportement. Et ce qui me surprend le plus n'est pas le comportement des gardes, qui évidemment, bon, je leur explique et j'essaie de leur dire, voilà, si vous avez besoin de savoir que je suis là, vous m'appelez par mon nom et je vous répondrai. Et j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Mais ce qui est terrible, c'est la réaction de certains de mes compagnons de captivité, qui, eux, voient dans cette position une démarche d'arrogance et de caprice, et qui m'agressent, qui me disent mais pour qui prends-tu, tu crois que tu es mieux que nous, tu ne peux pas répondre que tout le monde, en plus tu nous crées des problèmes, etc. etc. J'essaie de leur expliquer que c'est parce que si déjà ils nous ont tout enlevé, ils nous font vivre dans les conditions qu'ils nous font, si en plus on se met à jouer leur jeu, on est foutu. Véritablement, c'est-à-dire qu'on devient ce qu'ils veulent qu'on devienne. Si on accepte de devenir des chiffres, on devient des objets, ils nous déshumanisent, et ça y est, c'est par là que ça commence. Et c'était, si vous voulez, une réflexion que je m'étais faite tout le temps. Par exemple, eux n'appelaient pas le camp dans lequel nous étions un camp, et pourtant c'était un camp, et c'était un camp de concentration, ils nous avaient concentrés dans ce camp. Eux, ils appelaient ça une prison. Et ils nous appelaient, nous, prisonniers. Et j'avais toujours des problèmes avec eux parce que je leur répondais, on n'est pas des prisonniers, on est des otages. Et ce n'est pas une prison, c'est un camp de concentration. Pourquoi? Parce que je comprenais bien que derrière les mots, il y avait une volonté de nous asservir, c'est-à-dire de nous faire penser qu'ils étaient une autorité. Et que s'ils étaient une autorité, ils avaient le droit de nous maintenir en captivité. Et qu'il fallait rompre ces schémas. Parce que d'abord pour nous préserver nous dans notre âme, pour avoir la force de nous dire on a le droit de résister, on a le droit de s'échapper, on a le droit de faire face, alors que eux voulaient nous faire croire que notre devoir était de les obéir, de suivre leur ordre, de faire ce qu'ils voulaient. Et donc que évidemment c'était psychologique, que c'était une lutte qui se jouait dans la subtilité et aussi dans la violence. Mais dans la violence, de toute façon, on avait perdu la bataille, mais dans la subtilité, il fallait la gagner. Et il fallait la gagner avec les mots, avec l'attitude, avec... Et ce qui était dramatique, c'est un petit peu ce que vous dites, et c'est vrai, c'est que c'était d'autant plus difficile que nous étions tous différents,
que nous avions des parcours différents, nous avions des comportements différents, nous avions des réactions différentes, et que souvent les réactions des uns énervaient, irritaient les autres. Alors, je